Bonjour et bienvenue dans Allo Coach. L'idée folle de vous lancer dans la course à pied vous trotte dans la tête. Vous y pensez, puis vous oubliez, puis vous en avez envie, mais vous ne savez pas par où commencer. Alors parfois, quand la mouche vous pique, vous chaussez une vieille paire de baskets retrouvée au fond du placard et vous vous lancez dans un footing. Donc vous vous rappellerez les jours suivants, pas peut-être pour la performance, mais au moins pour les courbatures. Alors entre la perspective des courbatures, une météo pas toujours clémente, et l'effort quasi surhumain que cela vous demande, la flemme l'emporte souvent sur la flamme du sportif qui sommeille en vous. Dans ces conditions, difficile de se lancer dans une pratique régulière et bénéfique. Pour remédier à ce manque de motivation, beaucoup de personnes aimeraient avoir recours au conseil d'un coach sans pour autant franchir le pas. Eh bien, dans Allo Coach, c'est Stéphane Masson, notre éducateur sportif running, qui va nous aider à révéler votre potentiel, pas pour préparer les JO, pas pour les prochains en tout cas, et c'est d'ailleurs pas le but, mais pour obtenir de bons conseils suivant vos objectifs personnels. Bonjour Stéphane Masson. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être dans Allo Coach pour justement nous dispenser tous vos bons conseils. Je vous propose de démarrer par le commencement. J'ai envie de me lancer dans la course à pied. Comment dois-je m'y prendre? Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais de prime abord, la question peut paraître très simple et pourtant, je crois bien que vous allez nous surprendre. Alors c'est jamais très simple parce qu'on est persuadé de savoir tous courir alors que c'est pas vraiment le cas. Il faut quelques prérequis et faire attention à quelques points un peu clés pour pouvoir bien vivre l'expérience. Alors déjà, commencer par un équipement correct. Quand vous disiez ressortir les baskets du placard, oui, je dirais oui et non, parce que des chaussures qui sont trop vieilles et pas amorties, ça peut être inconfortable. Donc assurez-vous déjà pour commencer d'avoir des chaussures, on va dire correctes, de vraies chaussures de running. Mettez pas beaucoup d'argent forcément, c'est pas le prix qui va faire le confort et la qualité, mais choisissez des chaussures dans lesquelles vous êtes bien et qui ne sont pas très chères au cas où l'aventure Ouais. ne dure pas trop. De toute façon, on y reviendra sur l'équipement un petit peu plus tard. Et puis une tenue, alors une tenue de sportif, une tenue adéquate. La problématique, vous verrez, c'est surtout le changement de météo. Des fois, on est habillé trop chaudement et si c'est trop chaudement, eh ben, on n'est pas bien. Et des fois, on a froid, mais là, il faut peut-être se bouger un peu. Et voilà. Mais pareil, sur l'équipement, on y revient. Après, il est question de bien choisir le moment quand on va débuter sa séance ou ses séances, parce que le but, c'est quand même d'être dans un certain confort, surtout quand on reprend, on est dans un inconfort physique. Donc, le but du jeu, c'est de trouver une espèce de confort. Donc, une météo, on va dire, clémente, douce, si possible en journée, 2 jours, mais ça va être compliqué puisque les journées vont réduire et les nuits vont manger sur ces journées. Et souvent, on fait ça soit tôt le matin avant d'aller au travail, ou soit le soir en rentrant. Et ce qui est bien, c'est entre midi et deux, il fait beau, et il fait beau, s'il fait beau, et en tout cas, il fait jour de toute façon. Après, bah, jaugez votre état de forme. Si vous voulez redémarrer à un moment où la forme est, on va dire, relativement bonne. Si vous n'êtes pas bien et si vous allez courir, l'aventure que vous allez vivre ne sera pas forcément la meilleure et vous en garderez pas un souvenir et la motivation pour la séance d'après sera pas au top. Et pareil, la motivation, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Après, l'idée, est-ce que je vais courir seul ou est-ce que je suis accompagné? Alors, l'idéal, c'est de courir accompagné parce que c'est plus sympa. Maintenant, veillez à ce que la personne ne court pas trop vite et ne vous embarque pas trop dans un rythme qui ne vous convient pas et qui vous mettrait dans le rouge dès les premières séances. Voilà. Après, un groupe, c'est très très bien, mais même chose, veillez à ce que vous ne soyez pas embarqué. Et puis, si vous allez seul, bah, pourquoi pas partez seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, et ça le fera très très bien. Après, là où il faut être très attentif, c'est sur la quantité, le volume, l'intensité et la fréquence. Alors souvent, on est plein de bonnes intentions, on est un peu gourmand quant au volume, quant à l'intensité. Donc, première des choses, c'est pas trop de volume. Donc, le volume, qu'est-ce que c'est? C'est la durée de la première sortie. Partez sur quelque chose de l'ordre de 30, 40 minutes en fonction de votre niveau et de votre état de forme, mais ne partez pas tout de suite sur 1 heure et demie parce que vous vous sentez des ailes. De toute façon, ça va pas coller. Après, dans le volume global, le nombre de séances, partez sur
une séance au début par semaine, 2 peut-être, grand max 3. Et encore, ça commence à être beaucoup. Sachant que 2, après, par la suite, ça va être un minimum pour entretenir la forme. Mais pas trop long. J'ai déjà vu des gens partir tout de suite sur 5 séances par semaine, autrement dit tous les jours. Non, vous n'allez pas tenir le coup, déjà, dans la façon de faire et le temps que vous allez y accorder. Et puis après, physiquement, votre corps n'est pas prêt. Donc, musculairement, ça va être compliqué. Les articulations vont souffrir, tout le corps va souffrir. Donc, pas trop de volume, en tout cas, dans la durée et dans le nombre de séances par semaine. Et bien sûr, dans l'intensité, s'il vous plaît, partez doucement, doucement, doucement. Pour apprendre à courir vite, ça c'est l'adage en compétition, c'est on apprend à courir d'abord doucement. On court d'abord doucement. Donc doucement, c'est si vous avez la possibilité de vous équiper d'un petit cardio fréquence mètre, c'est de l'ordre de 60, 65, 70% de fréquence cardiaque maxi. On verra dans un autre rendez-vous comment on détermine cette fréquence cardiaque maxi. Après, le maître mot, c'est progressivité, monter crescendo sur les durées que je vous ai indiquées, rajouter d'une semaine à l'autre 5 minutes en plus, et puis bien sûr, régularité, une fois que vous rentrez dans votre dynamique de dire je fais mes 2 séances par semaine, arrangez-vous à ce que régulièrement vous fassiez ces 2 séances par semaine. C'est ce qui vous permettra de monter en volume et en fréquence. Et puis après, choisissez bien vos lieux où vous courez. Essayez de prendre des lieux où c'est relativement plat pour commencer. L'idée de faire des côtes, on verra ça un peu plus tard. Je vous expliquerai l'intérêt et comment ça se fait. Et puis après, choisissez aussi peut-être un club pour arriver dans un milieu un petit peu convivial où vous allez trouver des gens à votre niveau qui démarrent également et où avec un coach. Et ça, c'est super parce que vous allez tout de suite encadrer et vous aurez tout de suite les bons conseils. Merci, coach, pour avoir vraiment balayé tout ce sujet-là. Et encore une fois, donc nous reviendrons ultérieurement sur chaque point plus en détail lors des prochains rendez-vous de Allo Coach. D'ici là, n'hésitez pas déjà à chausser vos baskets, mais également à poser votre question dans les commentaires de cette vidéo. Et on le disait, pour un coaching personnalisé, n'hésitez pas à avoir recours à un coach comme vous, Stéphane. On peut vous contacter par téléphone, même vous faites du coaching en visio, me semble-t-il, et bien sûr en face à face, en présentiel. Vous êtes un gentil coach, hein, c'est ça? Je crois, j'espère. Vous ne maltraitez personne, personne ne s'en est plaint, donc n'hésitez pas. Surtout dans le domaine du sport, faut vraiment faire tout en souplesse et pas bousculer ni le corps ni l'esprit. Voilà, toutes les informations pour retrouver Stéphane dans le descriptif de cette vidéo. Et à très bientôt pour justement approfondir tous ces sujets. Merci encore, coach. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir à tous.